Donc aujourd'hui, ma première invitée spéciale, c'est Shadé. Donc c'est une vieille amie. On a travaillé ensemble au Sephora Centre-Ville. Fait que ça fait déjà comme 5, 6, 7. Ouais, longtemps. 7 ans. Mais c'est une amie qui m'inspire beaucoup. Donc elle a maintenant un organisme à but non lucratif qui s'appelle Atelier en boucle. Mon sujet aujourd'hui, c'est en lien avec ma collection qui sort le 29 septembre. Donc c'est New Year. Et j'ai des questions à poser à Shadé par rapport à son expérience au secondaire, plus précisément le secondaire 5, qui est vraiment comme une grosse année en tant qu'ado. Le secondaire 5 est très important et très spécial. Donc, on débute avec ma première question qui est, je suis curieuse de savoir, est-ce que pour toi, le secondaire 5, c'est une expérience qui a été positive ou négative? J'aimerais ça comme que tu élabores par rapport à ça. Ouais, ben honnêtement, je pourrais pas dire positif OK. parce que c'était probablement une des années les plus difficiles de ma vie. Dans le fond, moi, tu sais, dans le fond, j'ai perdu ma meilleure amie à 16 ans du cancer. Fait que quand c'est arrivé, ben, je peux te le dire que j'étais un peu à terre, mais dans le temps, j'étais pas exactement comme je suis aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, je suis super expressive. Je l'étais dans le temps, mais j'étais très renfermée par rapport à mes émotions. Tu l'as vécu comme... Ben, je l'ai vécu comme si j'étais là pour tout le monde, mais quand ça venait à moi, tu sais, je mettais mes émotions, genre, à zéro, tu sais. Ouais. Fait Genre que- de carapace. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, au début, quand c'est arrivé, tu sais, sur le coup, t'es triste, puis tout. Mais on dirait que, dans le fond, quand moi c'est arrivé, j'ai essayé de, comme, mettre mes émotions à zéro, puis j'ai essayé d'être là pour tout le monde. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme hit un mur, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai hit un mur, puis j'étais juste plus capable. Puis là, j'ai explosé. Ça, c'est arrivé en secondaire 5, toute cette comme Ouais. transition-là de... Ouais. OK. Ouais, fait que moi, j'ai dû finir mon secondaire 5 aux adultes. OK. Dans le fond, c'était rendu que, tu sais, parce que moi, je faisais déjà de l'anxiété avant, depuis très jeune. Puis, dans le fond, arrivé comme en secondaire 5, c'est rendu que j'avais comme un plan où je pouvais aller à l'école 2 fois par semaine. C'était un plan avec l'école et tout. OK. C'était pour genre une m'aider. entente que Ouais. vous aviez. OK. Ouais. C'était une entente qu'on a établie parce que j'étais comme plus capable d'y aller. Puis j'avais plus la force, j'avais plus l'énergie. Genre, mon anxiété était vraiment à 100. J'avais Je plus savais à même pas sortir que tu de faisais chez de nous. l'anxiété, Shadé. Oui. Tu m'en as jamais parlé. Ben, parce que je parle pas de ces affaires. Ben voyons donc. Mais voyons, moi, tu savais, j'en faisais? Oui, je Ben sais. moi, je savais que toi, t'en faisais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais T'en tu sais, parles non, j'en parle pas. Tu sais, c'est des... Parce que, tu sais, c'est des trucs que j'ai su surmonter aussi. C'est sûr que des fois, on en parle, tu sais, comme toi, tu m'en as souvent parlé, ça vient puis ça part. Il y a vraiment des périodes qui sont plus difficiles que d'autres à gérer. Je te dirais que justement, cette année, ça a été une année plus éprouvante quand ça vient à mon anxiété. Mais c'est ça, mon secondaire 5, c'était pas facile. Ben, comme avec raison. Ouais. Mon Dieu. Mais mon reste de mon secondaire, c'était bien. T'as aimé? OK. Elle a... C'est comme... J'attendais pas à ça, je savais aussi. Ben là, Tu m'en parlais, là. Je sais pas Ben non. comment dire, madame. Mais c'est super intéressant. T'es bonne parce que ça doit... Comme, surtout secondaire 5, tes amis, c'est tellement important. C'est toute ta vie. Puis là, c'est de perdre comme ta meilleure amie. Est-ce que tes autres amis, t'étais-tu comme proche de d'autres personnes ou c'était vraiment comme ta girl, genre? ouais, ben c'est ça qui était comme vraiment choquant. Parce que dans le fond, moi, à la base, secondaire 1 à 3, j'étais dans une école privée. OK. Puis, à mon école privée, j'étais vraiment la fille qui parlait à tout le monde, tu sais. J'avais pas de clique nécessairement. Puis, dans le fond, ma meilleure amie, moi, j'avais de la misère. Tu sais, comme je parlais autant aux gens qui étaient moins cool, les plus cool. Tu sais, moi, j'étais comme vraiment chill avec tout le monde. Puis, dans le fond, comment ma meilleure amie est devenue ma meilleure amie, c'est que moi, j'avais aucune tolérance pour l'injustice. Malgré que, tu sais, je traînais avec les plus cool, j'allais pas tolérer que quelqu'un de cool L'intimidation. intimide quelqu'un de moins cool, mettons. Puis, il y avait des filles avec qui je parlais. Puis cool, on s'entend que c'est relatif, là. Exactement, très on veut relatif. pas de cool, pas cool, là. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il y avait des filles avec qui je parlais, que je côtoyais et tout, qui parlaient tout le temps dans le dos d'une certaine fille, puis tout, nana. Mais tu sais, moi, j'étais très comme, ben, moi, je veux avoir ma propre relation pour établir ma propre vision de cette personne-là. Puis finalement, dans mon cours d'art plastique, j'ai commencé à parler avec cette fille-là, puis tout. Je me suis rendu compte qu'elle était vraiment chill, vraiment relax. On avait les mêmes valeurs et tout. Fait que, tu sais, je me suis comme éloignée des filles qui disaient tellement de mal dans son dos parce que j'étais comme,
ben, ils ont pas rapport. T'sais. Ben oui. Mais ils ont commencé à l'intimider dans les cours que moi, j'étais pas avec elle. Fait que ça a comme créé une genre de séparation plus établie. Puis moi, j'ai décidé, c'est vraiment là que je me suis rapprochée avec cette fille-là, puis c'est devenu comme vraiment ma meilleure amie. Ah, c'est elle? Ouais, celle qui se faisait intimider. C'est ta meilleure amie? C'est ma meilleure amie. OK! C'était ma c'est devenu ma meilleure amie, ouais, comme ça. Oui. Parce que dans le fond, moi, je suis vraiment venue à sa défense. Parce que elle, ma meilleure amie, c'est drôle, là, mais elle était comme 6 pieds. Comme costaude. Puis moi, j'étais comme... Dans ce temps-là, j'étais genre 4 pieds 10. Mais tu sais, j'étais comme... Moi, j'avais vraiment la confiance en moi de comme défendre les autres puis me défendre moi-même aussi, tu sais. T'es encore comme ça puis tu vas toujours être comme ça, tu sais. Ouais, je pense que ça fait vraiment partie de ma personnalité. Comme j'ai aucune tolérance à l'injustice. Fait que c'est comme ça que c'est devenu ma meilleure amie. Puis dans le fond, elle, éventuellement, elle s'est faite ses propres amis. Mais moi, j'étais toujours la fille qui traînait avec tout le monde, tu sais. À la cafétéria, je mangeais debout, là, tu sais. Comme juste pour aller voir toutes les clics pis tout. À quel âge tu as vécu ta première peine d'amour? Est-ce que c'était au secondaire? Ouais, à 15 ans. Raconte-moi. Ben, tu sais, moi, j'étais en couple avec... à mon école, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Puis, tu sais, on sait que comme quand tu te retrouves dans la minorité visible, tu peux avoir un sentiment d'appartenance à celui qui te ressemble. Puis, il y avait juste un noir dans mon année. Puis, ben, moi, il n'y avait pas... C'était ton chum? Ouais, c'était mon chum. Il y en avait un, puis c'était mon chum. Il était-tu fin? Oui, vraiment. Tu sais, il était un peu comme moi, dans le fond, genre, il mangeait debout, il allait dans toutes les cliques, il parlait à tout le monde. C'est comme la version garçon de moi. Fait que ça, c'est... Honnêtement, on s'est séparés parce que les mêmes bullies qui, comme, intimidaient, genre, ma meilleure amie, ben, ils ont comme essayé de comme mettre beaucoup de monde à dos à travers le secondaire, genre, parce qu'ils ont vu que comme moi, je me laissais pas faire. Fait que là, ils essayaient de mettre certaines personnes à dos, dont mon chum. Puis tu sais, mon chum, dans ce temps-là, tu sais, on est jeunes, là, tu sais, comme, choisir entre ta blonde puis tes amis, c'est difficile, là. Fait que moi, à un moment donné, j'étais comme, bon, ben, si tu peux pas faire un choix, moi, je vais le faire, là. Fait que c'est toi qui l'as laissé? Non, mais c'est comme un consensus. Commun. Ouais, c'est ça. Puis ça te fait beaucoup de peine? Oui, parce que rendu à un certain point, c'était quand même mon, tu sais, comme mon ancre à l'école. Tu sais, on a été ensemble de secondaire 1 à secondaire 3 quand même. OK. Là. Mais, tu sais, you move on and, tu sais. Oui, secondaire 1 à secondaire 3, on s'entend souvent, c'est comme... C'est très amical comme relation, c'est pas comme probablement... Puis c'est encore mon ami aujourd'hui, là. Okay. Genre, on est encore en bon terme, tu sais, je vais dans ses événements, puis tout. Okay. Il a travaillé pour mon père, genre... OK, fait dans le fond, c'est très positif, là. Ouais. Tu sais, sur le coup, c'est sûr que ça fait mal, parce que, tu sais, t'es jeune, t'es émotionnel. Le secondaire, c'est une bulle, puis comme, il y a rien en dehors de cette bulle-là, genre. Mais tu sais, moi, ce qui m'a sauvée, c'est vraiment le fait que j'avais des amis à l'extérieur de l'école. Sinon, honnêtement... Surtout que le secondaire, ça a été l'école. difficile. Ouais. Sinon, honnêtement, le secondaire, ça a été difficile en n'ayant pas des amis à l'extérieur de l'école. OK. Ouais. Parce que des fois, c'est une bulle, puis quand il y a des trucs négatifs qui arrivent dans cette bulle-là, t'arrives pas à voir au-delà de ça, puis genre, c'est là que la dépression commence à hit plus fort, l'anxiété commence à être plus intense parce que tu vois pas, genre, les possibilités qu'il y a à l'extérieur, les possibilités positives. Fait que je te dirais que moi, honnêtement, tu sais, à travers mon parcours, tu sais, ma peine d'amour, le décès de ma meilleure amie, c'est vraiment mes amis extérieurs qui m'ont aidée. Ouais. C'est bon, ça, mais c'est vrai. C'est vrai que comme de juste avoir tes amis d'école, s'il y a un problème, une chicane, c'est là, tu retournes au lendemain à la même place, le même monde, comme c'est dur ça. de... Tu sais, moi, dans mon année, il y a une fille qui s'est suicidée. Je pense que c'est ça aussi, ça vient de là aussi, c'est que t'es tellement dans une bulle... C'est trop un monde fermé. Fermé, tu vois pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Tu sais, moi... Thank God que ma mère me mettait dans des activités à l'extérieur de l'école. Tu sais, justement, j'allais à l'église. J'avais comme vraiment un cercle à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir des loisirs aussi, mettons, les sports. Ouais. Tu te fais comme d'autres amis, puis ça... D'ailleurs. Ouais. Shadé, si tu peux donner un conseil à la Shadé de 16 ans, ce serait quoi? Mais je pense que ça serait de... peut-être porter moins un masque par rapport au fait que je pense que je faisais tout le temps comme tout allait bien, comme si tout allait bien. J'étais vraiment souriante. Tu sais, dernièrement, je suis retournée à mon secondaire, puis tous les profs qui m'ont reconnue, ils m'ont reconnue dû à mon sourire, puis à mon rire. Ton petit rire. Ouais, ils étaient comme « Oh my God, je t'ai entendu rire, puis je savais que c'était toi. » tu sais.
Puis je trouve ça cool, mais en même temps, c'est comme s'ils avaient aucune idée, genre, what I was going through, tu sais. Comme, ils ont eu aucune idée, puis à cause de ça, j'ai peut-être pas eu autant de support que j'aurais pu avoir si j'avais été vraiment transparente. Puis tu sais, juste en général, être transparente, même avec mes amis, parce que je pense que ça l'a établi comme une certaine barrière, parce que j'étais très comme... J'avais une grosse carapace, tu sais. Comme moi, j'étais l'amie forte, le monde pouvait venir me voir pour des conseils. Ouais, fait que toi, t'absorbes, Ouais. mais tu comme prends pas le temps de vivre, toi, tes peines, tes problèmes. Ouais. Puis tu sais, comme je les vivais pas mal seule, tu sais. Comme le monde savait pas qu'est-ce que je vivais. Fait que, puis tu sais, souvent, je me retrouvais à me sentir seule, mais c'était comme un peu aussi un cercle vicieux parce que c'est moi qui Qui te le crée. Tu sais, comme quand... Tu l'alimentes. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'anticipes tellement quelque chose, tu sais, tu veux tellement pas être seule que finalement, comme tu crées l'univers pour être seule, mettons. Ouais. C'est ça. Fait que moi, je pense que ça serait plus... Puis je pense que c'est un conseil que je peux encore me donner aujourd'hui, de, tu sais, être plus ouverte à parler de mes émotions, puis mon parcours, puis mes trucs. Mais je pense que, tu sais, j'ai grandi dans un environnement où... tu sais, souvent, on éduque les petites filles à genre, parle de tes émotions, t'as le droit d'avoir des émotions. Puis on dit aux petits gars, genre, pleure pas, genre, comme, sois un homme, nanana. Mais moi, j'ai plus grandi de même. OK. C'est pas bon. Ouais. Genre, même le parent qui éduque son enfant comme... Que ça soit un gars ou une petite fille, comme c'est pas bon, tu sais. Puis moi, j'ai vraiment grandi comme ça. Pas ma mère, bien sûr, mais plus mon père qui était comme... Pourquoi tu pleures? OK. Okay, mais ma mère, pourtant, était vraiment, vraiment, vraiment ouverte d'esprit. Mais tu sais, ça prend juste une personne pour... Changer la balance. Pour changer la balance de quelque chose. Tu sais, au final, ma mère était vraiment ouverte d'esprit. Je vais pas y enlever ça. Puis elle a toujours été ouverte à la communication. Mais c'est comme si mon père, il était tellement pas ouvert que ça c'est comme plus fort. Ça l'a anéanti le travail de ma mère, maintenant. Ouais, je comprends. Mais aujourd'hui, t'es capable d'être comme transparente envers tes émotions, right? Ouais, puis je pense que je suis plus ouverte aussi en général. Mais tu sais, c'est un peu comme toi, tu sais, tu savais pas que je faisais de l'anxiété. Je vais pas nécessairement en parler directement tout le temps. Mais tu sais, je suis plus ouverte. Comme, tu vois, là, on en parle. On en parle. Devant le Québec. Oui, devant le Québec. Oui. Puis c'est correct, dans le sens que ça me dérange pas d'utiliser mes expériences passées qui sont plus négatives pour aider à quelqu'un. Et aider quelqu'un à, genre, transformer l'expérience en quelque chose de plus positif. T'sais. Parfait. Sur une note comme plus work, comment je peux dire ça? Businesswoman that you are, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, en fait, de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je sais que tu as un organisme, mais tu es une femme de projet. Tu fais beaucoup de choses en même temps. Tu as toujours été comme ça. Ouais. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu fais en ce moment dans la vie et que tu nous expliques aussi davantage ton organisme. Ouais. Ben c'est sûr qu'en ce moment, comme tu as dit, oui, je fais beaucoup de choses, mais mon focus est vraiment sur mon organisme non lucratif, Atelier en boucle. Donc, Atelier en boucle. Parce que tu l'as dit vite, là, juste être sûr qu'on le sache. Atelier en boucle, c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est un organisme qui éduque sur les cheveux crépus, frisés et bouclés. Okay. Notre mission pour l'année 2022-2023, c'est de travailler côte à côte avec les centres jeunesse de Montréal, puis d'éduquer non seulement les jeunes de 13 ans à 17 ans sur comment prendre soin de leurs cheveux, puis leur offrir des produits adéquats puis pour leurs cheveux crépus, frisés, bouclés, mais de aussi éduquer les travailleurs sociaux et les éducatrices dans le système qui prennent soin des jeunes de 0 à 13 ans. Parce que ces jeunes-là sont pas nécessairement capables de se coiffer eux-mêmes. Donc, souvent, ça repose sur les éducatrices qui sont sur place. Puis, malheureusement, comme c'est pas nécessairement des gens qui ont la capacité ou qui ont... Ils n'ont pas l'expérience. De savoir comment prendre soin des cheveux, ben nous, on est vraiment là pour les former sur le sujet. Autant aussi pour les former aussi du côté culturel, d'éviter les micro-agressions, faire attention de comment ils parlent à l'enfant de leurs cheveux. Tu sais, on le sait, là, genre surtout pendant l'adolescence, on en parlait tantôt, tu sais, c'est beaucoup... on est beaucoup axé sur l'extérieur, tu sais, on est en train de build le physique, on est en train de bâtir notre estime de soi et tout. On le sait, là, que comme... Surtout quand tu as un uniforme, quand tu es à l'école privée, là... Tu veux te démarquer. Tu te démarques par quoi? Par tes cheveux, tu sais. Puis je pense que des jeunes qui sont en centre jeunesse, ils ont pas à, genre, aller à l'école puis
genre, marquer leur histoire juste en marchant, tu sais, directement à l'école, tu les regardes puis tu le sais que comme, peut-être qu'à la maison, ça va moins bien parce que tu peux voir la négligence, tu sais, à travers comment ils se comportent, mais aussi à travers leur physique, tu sais, comme leurs cheveux. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que moi, je veux donner l'expérience à chacun de ces enfants-là de pouvoir se sentir juste comme toutes les autres. Tu sais, de pouvoir aller à l'école, être bien coiffé, se sentir bien, se sentir 100% eux-mêmes, puis pouvoir s'exprimer à travers leurs cheveux, comme nous, on a eu la chance de le faire, tu sais. Ouais, c'est Comme bon, je me souviens, j'ai Chadé, fait, non, mais c'est tellement vrai. bon. Mais c'est vrai. Mais tu sais, c'est comme toi, je me souviens, là, ta photo de graduation, là, t'as comme les cheveux de Bleu, qu'est-ce qu'il y a? vert ou bleu, whatever. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pour te dire, t'as utilisé tes cheveux pour t'exprimer, tu sais. Oui, Genre, tout le monde le fait au final. vraiment. Mais tu sais, c'est juste que dans la culture afro-descendante, c'est encore plus important. Tu sais, il y a tellement de bagages en arrière. Tu sais, là, je vais pas vous faire un cours en un. Vous venez me voir à mon organisme, je vais vous le faire, là. Mais tu sais, c'est juste qu'il y a tellement de bagages en arrière de nos coupes, de nos coiffures, de comment on se coiffe, puis qu'est-ce que ça veut dire, que c'est juste tellement important. Ces enfants-là se font déjà séparer de leur famille. Je vais pas leur en enlever plus, tu sais. On a vraiment différents ateliers. Y a-tu des jeunes qui sont pas à l'aise, genre qui veulent pas apprendre à coiffer leurs cheveux, tu sais, qui sont un peu comme dans le déni par rapport à ça, tu sais, qui veulent pas accepter ça? T'as-tu déjà eu ça? Ben, c'est pas nécessairement des jeunes qui veulent pas savoir comment faire leurs cheveux, c'est plus des jeunes qui vont dire ouais, mais moi je vais juste comme mettre des extensions ou mettre des perruques parce que genre prendre soin de mes cheveux naturels, c'est trop long, puis c'est trop compliqué. OK. Puis ces jeunes-là, c'est plus de leur expliquer regarde, il y en a pas de souci, si tu veux prendre le choix de mettre des perruques, mettre des extensions, tu as le droit. Parce qu'à la fin de la journée, c'est de leur offrir le choix qui est le plus important, tu sais. De savoir qu'ils ont le choix, qu'ils sont pas obligés de cacher leurs cheveux, sont pas obligés de toujours mettre des tresses 365 jours par année. Ils ont le choix de aussi apprendre à comment prendre soin de leurs cheveux, puis porter leurs cheveux curly, frisés, au naturel aussi, tu sais. Ben oui. Fait que c'est, pour moi, tu sais, l'épitome du luxe, c'est d'avoir le choix. Fait que moi, je veux juste qu'ils sachent qu'ils ont le choix. Mais au final, tu sais, on a vraiment plusieurs ateliers. Comme on a des ateliers dans les écoles aussi. Comme en ce moment, là, je viens de finir Collège Charlemagne. J'ai établi un atelier avec une professeure qui s'appelle Cécile Leblanc. C'est mon professeur préféré. On a monté un cours ensemble. OK. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ben là, c'est ça. Là, genre, pour 2023, on va, genre, taper à différentes écoles, puis on va, genre, justement, offrir le programme parce que c'est un atelier où, justement, tu veux peut-être pas faire partie de la minorité visible, mais tu veux entendre ce qu'on a. Ouais, c'est tellement intéressant. Comment Exactement. j'aimerais ça, là, apprendre. Ben oui, parce qu'à la fin de la journée, c'est d'apprendre, OK, qu'est-ce qu'on peut pas dire? Qu'est-ce qui est offensant? Qu'est-ce qui peut être perçu comme de l'intimidation ou des micro-agressions, tu sais? C'est vraiment d'apprendre ça, puis aussi d'apprendre comment bâtir un OBNL, comment faire une différence dans ton milieu, etc. Fait que ça, ce cours-là, c'est vraiment là-dessus. Mais sinon, quand c'est pour les centres jeunesse, on a des ateliers pour les éducateurs et les travailleurs sociaux, etc., ceux qui sont directement avec les enfants. Puis après ça, pour les 13 à 17 ans, on a des ateliers de sensibilisation, mais aussi de comment eux, ils peuvent prendre soin de leurs cheveux. OK. Puis on a aussi une équipe de coiffeuses qui font partie de l'équipe En Boucle sur la route, qui, eux, on offre nos services aux centres jeunesse, aux jeunes, pour pouvoir prendre soin de leurs cheveux. Puis ça, vous allez jusqu'à où en termes de périmètre? Ben, les centres jeunesse qui sont ouverts à nous accueillir. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi le plus gros challenge que tu as eu avec ton organisme? Ben, je pense que des fois, le monde, ils disent, OK, des cheveux, c'est quoi rapport? Tu sais, je pense que quand c'est pas une minorité visible, quand je parle pas à une minorité visible, c'est difficile de leur faire comprendre l'importance Ouais. en arrière de ça. Mais tu sais, c'est un peu comme tantôt, je te parlais de tes cheveux, comme tu t'exprimes. Toi aussi, t'as eu un passage où tu t'exprimes beaucoup avec tes cheveux. Puis à travers le temps, tu sais, comment tu te coifses, ça a tellement changé parce que ça a un impact direct sur comment tu te sens, ta personnalité, où tu es rendu dans la vie. Fait que je pense que quand je fais ce lien-là, le monde comprenne plus, mais ils comprennent même pas encore. Tu sais, c'est le tip of the iceberg. Ouais. Ils comprennent même pas encore Tout le bagage qu'il y a en arrière. Fait que je pense que c'est juste de comme être capable de genre passer à travers la porte. Surtout les centres jeunesse, il y a beaucoup de confidentialité, beaucoup de paperasse. Puis c'est beaucoup de comme passer à travers les barrières. Puis
ça prend du temps avant que je parle à une minorité visible qui va comprendre. Fait que je dois faire comprendre toutes ces personnes-là avant. Fait que je te dirais Tu as que ça, beaucoup c'est de le plus gros. résistance à rentrer ton projet. Quand même. OK. Quand même. Je dirais pas énormément, mais quand même. Ouais! Fait que ça, je trouve ça plus difficile, mais tu sais, on laisse pas tomber. Tu sais, on fait la différence une tête à la fois. Ah, c'est bon, Shadé! C'est bon! C'est tellement intéressant. C'est quoi ton Chose- courriel, Shadé, qu'on peut laisser aux gens qui voudraient comme te communiquer avec toi pour ton organisme? Ouais, ben mon courriel, c'est si vous voulez m'écrire à moi personnellement, je regarde quelle caméra. Là. Parle au public. OK. Donc, mon courriel, si vous voulez m'écrire personnellement à moi directement, je suis la fondatrice de l'organisme, c'est shadé.bmiclis@enboucle.ca. On va l'écrire aussi. On va l'écrire. parce que, tu sais. Ouais, pour être sûr. Exactement. C'est bon, ça. J'aimerais ça que tu conseilles une fille, mettons, qui n'est pas shadée. Tu sais, j'imagine que toi, tu n'as pas vécu, genre, nécessairement, comme tu dis, ça s'est bien passé ton parcours, mais quelqu'un qui ne vit pas pareil. Tu sais, aie pas peur de t'affirmer toi-même parce qu'à la fin de la journée, tu sais, tout le monde a sa place ici, là. Peut-être que tu vois toujours un certain type de personne à la télé ou sur les réseaux sociaux, puis c'est toujours le même genre de personne que tu vas réussir, mais ça veut pas dire que le travail des gens que tu vois pas n'est pas fait. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens que peut-être que tu les vois pas, genre, tu sais, en tête d'affiche ou etc., mais ils font quand même leur job. Fait que toi aussi, tu as ta place, tu sais. Parce que je pense que, surtout quand on est, tu sais, dans un espace où on est une minorité visible, on a tendance à se faire petit parce qu'on se voit pas on se voit pas chez les autres et tout. Mais à la fin de la journée, moi, je l'ai toujours dit, par rapport, tu sais, justement à mon expérience de vie puis à ma carrière que j'ai choisie, le monde me disait tout le temps qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Puis je disais tout le temps, ben tu sais, moi, il n'y a pas de job qui existe de ce que je veux faire. Moi, je vais créer ma propre job. Puis je pense que j'ai toujours eu ce genre de manière de réfléchir parce que je me suis jamais vue Tu t'es jamais identifié à quelqu'un, à quelque quelqu'un. chose. Ouais, comme- j'ai jamais vu aucun modèle qui me ressemblait. Fait qu'au final, ce que j'ai à dire aux jeunes qui justement qui se voient pas là, dans les alentours, c'est ben affirme-toi puis crée ta propre personne puis crée ton propre destin, crée ton propre avenir, crée ta propre business, vraiment C'est bon, genre crée c'est- ton univers, tu sais, parce qu'au final, personne peut t'enlever ce qui est déjà à toi. Puis fait que c'est ça, affirme-toi à C'est trop 100%. bon. Une belle personne, Shadé, une belle âme. Merci, c'est gentil. Vraiment.